Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Coaching en Action. Je suis ravi de vous accueillir sur notre plateforme dédiée à l'apprentissage continu dans le domaine du coaching, où la découverte de ce métier se fait à travers l'expérience et la pratique. Aujourd'hui, plongeons au cœur d'une compétence essentielle du coach. Reste en présence. Classée en 5e position selon le référentiel des 8 compétences de coach de l'ICF. Alors l'importance de la présence en coaching ne peut être sous-estimée. C'est le fondement même d'une relation de coaching authentique et efficace. Être pleinement présent permet au coach de se connecter profondément avec son client, de comprendre ses besoins et ses émotions et de répondre avec empathie et soutien. Alors avant d'explorer en détail cette compétence, je vous invite à découvrir les autres compétences disponibles sur notre chaîne, le coaching en action. Ces compétences établies par l'ICF sont les piliers de notre métier et guident notre pratique au quotidien. Si vous souhaitez d'autres informations, je vous encourage à visiter le site officiel de l'ICF. Commençons notre exploration en définissant cette compétence. Selon l'ICF, rester en présence, en coaching, signifie être pleinement conscient et présent avec le client en utilisant un style ouvert, flexible, ancré et confiant. Cela implique que le coach reste totalement engagé dans l'instant présent avec le client, prêt à répondre à ses besoins de manière adaptée et empathique. En restant en présence, le coach crée un espace sécurisé et soutenant où le client se sent écouté, compris et encouragé à explorer ses pensées et ses émotions les plus profondes. Cette compétence est fondamentale pour établir et maintenir une relation de confiance avec le client, favorisant ainsi un travail de coaching efficace et significatif. Pour approfondir notre compréhension de cette compétence, examinons maintenant les 6 points clés qui la composent. Le premier point, rester concentré, attentif, empathique et agir en réponse au client. Cela signifie que le coach reste pleinement engagé dans la séance, prêt à répondre aux besoins changeants du client, tout en restant empathique et réactif. Par exemple, pendant une séance, le client semble stressé et parle rapidement. Le coach reste concentré sur ses paroles, prête attention à son langage corporel et à ses émotions et adapte son approche pour offrir un soutien adapté. Le deuxième point, faire preuve de curiosité pendant le processus de coaching. Ici, le coach démontre une curiosité authentique en explorant activement les différents aspects de la situation du client, ce qui encourage le client à réfléchir de manière approfondie. Par exemple, si le client partage une expérience récente au travail, le coach exprime de la curiosité en encourageant le client à décrire en détail les interactions, les émotions ressenties et les défis rencontrés, ce qui permet une exploration plus approfondie et une prise de conscience accrue. Le troisième point, gérer ses émotions pour rester présent avec le client. Ici, le coach reconnaît et maîtrise ses propres émotions afin de rester centré et disponible pour le client, sans laisser ses réactions personnelles interférer. Par exemple, si le client partage une expérience émotionnellement chargée, le client ressent de la tristesse, mais reste calme et empathique, offrant un soutien sans se laisser submerger par ses propres émotions. Le quatrième point, faire preuve de confiance en travaillant avec les émotions fortes du client pendant le processus de coaching. Ici, le coach encourage le client à explorer ses émotions profondes, démontrant une confiance dans sa capacité à les maîtriser et à les utiliser à bon escient. Par exemple, si le client exprime de la colère envers son patron, le coach encourage le client à examiner les causes sous-jacentes de cette colère, aidant ainsi le client à mieux comprendre ses ressentis et à envisager des stratégies pour y faire face. Le cinquième point, être à l'aise de travailler avec le fait de ne pas savoir.
Ici, le coach reconnaît qu'il n'a pas toujours toutes les réponses et reste ouvert à l'exploration conjointe avec le client. Par exemple, pendant une séance de coaching, le client aborde un sujet complexe et inattendu pour lequel le coach n'a pas d'expertise spécifique. Le coach admet honnêtement son manque de connaissances sur le sujet et encourage le client à réfléchir à ses propres idées et solutions. En collaborant ensemble, le client et le coach explorent différentes perspectives et options pour résoudre le défi, permettant ainsi au client de trouver ses propres réponses et de prendre des décisions autonomes. Et enfin, le 6e point, créer ou permet un espace pour le silence, la pause et la réflexion. Ici, le coach utilise des périodes de silence pour permettre au client de réfléchir et de digérer l'information, favorisant ainsi une introspection profonde. Par exemple, après avoir posé une question puissante, le coach choisit de rester en silence pendant quelques instants, offrant ainsi au client un espace pour réfléchir et pour explorer ses pensées plus en profondeur. Voilà, nous avons terminé d'explorer les points clés de cette compétence. J'espère sincèrement que cette exploration vous a été utile. Alors, il est essentiel pour nos coachs d'intégrer ces pratiques dans nos accompagnements afin d'être efficaces et de favoriser la croissance et le changement chez nos clients. C'est en les mettant en pratique régulièrement que nous pouvons développer et maîtriser ces compétences plus facilement. Voici donc la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le monde du coaching, je vous invite à découvrir mon livre « Le coaching en clair ». Vous pouvez également consulter mon site riyadchabouni.com pour découvrir d'autres ouvrages et je vous dis à très bientôt.